Une série sur les témoins de Jéhovah. Les faits essentiels. Donc, bonjour à tous. Je suis bien content de vous voir à nouveau ce matin pour notre école du dimanche. Puis on progresse dans notre série Les faits essentiels sur les témoins de Jéhovah. On va débuter ce matin le fait numéro 2, c'est-à-dire le fait qui parle de l'organisation. L'organisation des témoins de Jéhovah, ou on pourrait dire la société des témoins de Jéhovah. Et si vous voulez comprendre ce que les témoins de Jéhovah croient, si vous voulez comprendre ce qu'ils pratiquent, il faut absolument comprendre qu'est-ce que la société est et ce qu'elle représente. Puis j'aimerais vous dire, pour les témoins de Jéhovah, ils doivent avoir la plus grande dévotion envers la société parce que c'est le serviteur fidèle et avisé qui a été établi par Dieu. Donc, à la lumière de cela, ils doivent absolument suivre cette société-là à la lettre s'ils veulent avoir l'espérance un jour de pouvoir rentrer dans le royaume de Jéhovah. Donc, on va voir ce matin les particularités de la société qui la distinguent des autres groupements et entre autres qui la distinguent des églises bibliques qui cherchent à suivre la parole de Dieu. Donc, qu'est-ce qui fait des témoins de Jéhovah qu'ils sont différents des églises chrétiennes? C'est vraiment l'organisation elle-même. Maintenant, qu'est-ce qu'on sait concernant l'organisation? Qu'est-ce qu'on sait concernant la société? Premièrement, en 1896, la Société de Bible et de Traité, la Tour de Garde, a été fondée par Charles Taze Russell. Donc, quand on parle de l'organisation des témoins de Jéhovah, on parle de la société russellite. On parle vraiment de ce groupe-là qui vient de ce fondateur Charles Taze Russell. C'est à cause de ses idées particulières qu'on va voir lorsqu'on va regarder les croyances et les doctrines. C'est à cause de son interprétation de la Bible et sa manière de comprendre les Écritures qu'on a cette organisation ou cette société-là aujourd'hui dans notre monde. Donc, c'est vraiment important de se rappeler de cela. Charles Taze Russell est fondamental pour le groupe. En 1908, on apprend que le quartier général a été déménagé à Brooklyn, dans l'État de New York, où il se trouve encore de nos jours. Donc, c'est à cet endroit-là que tout le cœur de l'organisation des témoins de Jéhovah se passe. C'est à cet endroit-là que les grandes décisions sont prises, et toujours dans l'État de New York. Maintenant, toutes les décisions viennent de ce quartier général. Toutes les décisions principales, toutes les décisions majeures, incluant le genre d'enseignement que les témoins de Jéhovah doivent propager. Les publications viennent de ce quartier général. Ils ont leur propre presse à imprimer qui a été développée en 1927, si je me souviens bien, qui a eu une expansion majeure dans les années 50. Parce que les témoins de Jéhovah sont des experts à répandre les croyances de l'organisation. Et donc, tout ce qui est publié, tout ce qui est cru, tout ce qui est propagé, ça vient du quartier général et plus spécifiquement, ça vient du corps gouvernant. C'est le corps gouvernant qui se rend compte et qui va dicter ce qui doit être imprimé dans la tour de garde, le Réveillez-vous et les autres publications qui sont faites. Vous vous rappelez, en 1975, il y a eu un changement dans la structure des témoins de Jéhovah. Au lieu d'avoir un président qui, si on pourrait dire, dicte à la société la volonté de Jéhovah, on a décidé de diviser cela dans un groupe d'anciens. Au début, il y en avait 12 anciens, comme les 12 apôtres. Et le président, à partir de 1975, c'était juste, si on pourrait dire, le représentant de l'organisation ou le porte-parole. Donc, ils ont changé leur structure administrative à partir de ce moment-là. Un auteur dit concernant ce changement, il dit « Les adeptes de la Société de Bible et de Traité, la Tour de Garde, ou les témoins de Jéhovah, sont administrés par une structure stricte et de contrôle étroit qui est dictée par le corps gouvernant à Brooklyn, New York, et elle n'est pas ouverte à aucune adaptation ou révision d'une autre autorité. »
Les témoins de Jéhovah sont tous structurés. On a la salle du royaume, on a les personnes qui sont en charge. Ensuite, il y a les différents quartiers qui sont répandus ici et là. Puis il y a toute une structure administrative. Puis en haut de tout cela, il y a le corps gouvernant qui se trouve à Brooklyn. Puis il n'y a personne dans les échelons d'autorité qui peut se tourner puis réfuter ou changer ce que le corps gouvernant est en train de dicter. En d'autres mots, il n'y a pas de liberté pour la salle du royaume. Comme on parlerait, les chrétiens, nous, la liberté pour l'Église locale. Dans la parole de Dieu, il ne faut pas qu'il y ait un regroupement au-dessus de l'Église locale qui lui empêche d'obéir au Seigneur. Que ce soit une union, une association, une convention, si elle empêche l'Église locale de suivre la parole de Dieu, puis d'obéir au chef ou à la tête de l'Église, le divin berger, à ce moment-là, ce n'est pas biblique d'être dans une structure comme cela. Puis dans l'histoire des différentes dénominations chrétiennes, il y a eu des conventions, des associations et des unions qui étaient extrêmement autoritaires. Elles traitaient les églises locales comme si c'était elles qui pouvaient décider qui allait être leur pasteur. Qu'est-ce qu'ils allaient faire de leur bâtiment? Souvent, le bâtiment n'appartenait même pas à l'église locale. Puis qu'est-ce qui allait se passer avec les conférenciers, les activités, les camps chrétiens? C'était tout dirigé par un regroupement chrétien qui empêchait l'église locale de suivre la volonté de Dieu. Comme par exemple de pratiquer la séparation. Si dans ces associations-là, il y avait des églises qui commençaient à être hérétiques, les autres églises ne pouvaient pas se séparer parce qu'on était liés ensemble. Mais la parole de Dieu nous dit qu'en tant qu'Église locale, on doit se séparer. Donc, il n'y a pas du tout de liberté pour les salles de royaume, les dirigeants, de pouvoir décider des choses ou de pouvoir enseigner d'autres choses. C'est vraiment une structure qui a une autorité totale sur le groupe. La Bible nous dit concernant l'Église locale, dans 1 Timothée 3, Paul parle à Timothée qui était dans l'Église d'Éphèse. Il y envoie des instructions, parce que Timothée, c'était un pasteur en formation. Puis il dit, voici, je t'envoie cette épître, la première épître à Timothée. Puis il dit, je te donne des instructions pour que tu saches comment ça devrait se passer dans l'Église locale. Puis il dit, je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Donc, Dieu nous dit que l'Église locale a été établie comme la structure que Dieu a choisie pour pouvoir soutenir le message de Dieu, pour pouvoir pratiquer la discipline biblique, pour pouvoir choisir des candidats pour le ministère. C'est l'Église locale qui doit avoir cette liberté-là de le faire. Et c'est pour ça que nous, on est une Église baptiste indépendante. Parce que malheureusement, malgré qu'il y a des bonnes associations, des bonnes unions, des bonnes conventions, la tendance humaine, c'est d'aimer le contrôle, puis d'aimer le pouvoir. Puis bien souvent, les églises deviennent liées à cause de ça. Puis c'est une des raisons d'ailleurs pourquoi il y a eu des périodes d'exode, des grandes conventions baptistes et des grandes associations. Parce qu'il y a des églises qui ont dit non, on ne peut pas pratiquer ce que Dieu nous demande de pratiquer dans la parole à cause de ce regroupement au-dessus de nous. Puis il y a eu des périodes où il y a eu des gens qui ont sorti, des églises qui ont sorti pour pouvoir pratiquer la volonté de Dieu. Mais au niveau des témoins de Jéhovah, ce n'est même pas une question. Ta dévotion envers Jéhovah fait que tu vas suivre le corps gouvernant, que tu vas obéir à tout ce qu'il te dit. Maintenant, ce corps gouvernant consiste de ce qu'on appelle la classe céleste ou les oints. Encore une fois, les 144 000. Pendant des années, tous ceux qui faisaient partie à partir de 1975, mais les conseillers, même avant 1975, faisaient partie du corps céleste, ou ce qu'on appelle les 144 000 oints. Mais ça n'a pas été long. Dans les années 80, ils ont dû ouvrir ça à des gens qui ne faisaient pas partie du corps céleste. Pourquoi? Parce que pour faire partie des 144 000, il fallait être né en quelle année? En 1914. En 1914. Il fallait être vivant en 1914. Donc, pensant à cela, là, rendu dans les années 80, ça veut dire que les gens étaient rendus pas mal âgés. Aujourd'hui, en 2017, les gens, il faut qu'ils aient plus de 100 ans
pour faire partie du corps gouvernant, puis être légitimement un des 144 000. Donc, dans les années 80, ils ont dit, OK, c'est le temps d'ouvrir ça pour qu'il y ait du monde qui vienne remplacer ceux qui vont avoir l'espérance céleste. Mais pendant longtemps, c'était seulement ceux-là qui étaient acceptés. Maintenant, des détails qui sont importants de comprendre. La société, quand on parle de la structure des témoins de Jéhovah, la société ne possède pas d'article de foi officiel. Elle ne possède pas d'article de foi. Quand quelqu'un vient dans une assemblée chrétienne, puis assiste pendant un certain temps, puis semble démontrer de l'intérêt pour l'assemblée, tout ça, on va amener notre confession de foi, puis on va lui présenter ça, puis on dit, voici ce qui va être enseigné à l'Église. Voici ce qu'on croit. Regarde les différentes déclarations, compare ça avec les Écritures. Si tu as des questions, on peut en parler. Et si tu te sens à l'aise, bien à ce moment-là, tu peux venir parce que c'est ça qui va être prêché et enseigné ici. Il y a tout dans les dénominations les grandes confessions de foi. À travers l'histoire, tous les grands groupes chrétiens ont dit on veut que les gens comprennent qu'est-ce qui nous distingue des autres groupes. Pourquoi est-ce qu'on est une Église évangélique? Pourquoi est-ce qu'on est une Église méthodiste? Pourquoi est-ce qu'on est une Église pentecôtiste? Quelles sont les caractéristiques de notre groupe? Là, ça permet aux gens d'analyser les choses et voir si c'est la bonne Église pour eux. Si c'est une Église qui persévère dans les voies de Dieu, si c'est une Église qui va suivre la saine doctrine, puis à ce moment-là, bien, la personne, ça peut l'aider là, à faire des choix. Mais vous savez, on ne peut pas faire ça avec les témoins de Jéhovah. On ne peut pas dire, bon, mais c'est quoi leur confession de foi? Qu'est-ce qu'ils croient exactement d'une manière résumée et d'une manière claire? Leurs croyances sont répandues à travers leur littérature. C'est ce qu'ils vont nous dire, mais on ne cache rien. Dans le fond, tout ce qu'on croit, là, ça paraît dans nos littératures, que ce soit la tour de garde, que ce soit le réveillez-vous. Lisez nos publications, puis vous allez voir ce qu'on croit. Le problème avec ça, c'est que si on va avoir une bonne idée de ce que l'organisation croit, c'est énormément de matériel. Énormément de matériel. C'est dur de voir tout ce qu'ils croient. C'est dur de prouver les croyances à travers le temps, à travers l'histoire. Puis un homme comme Christian Piette, qui a vraiment écrit beaucoup sur les témoins de Jéhovah, ce pasteur-là a passé des années à travers toutes les publications depuis le commencement en 1879, quand la première tour de garde de Sion a été imprimée, jusqu'à sa mort dans les années 80, 1980. Puis finalement, lui, il est parti dans la gloire. Mais toutes ces années-là, ils prenaient leur matériel, puis ils enseignaient, voici ce qu'ils ont dit concernant tel sujet dans l'histoire, voici tel président, quelle prophétie qu'il a fait. Puis là, il exposait ça d'une manière concise pour que les gens voient, bien, c'est ça les témoins de Jéhovah. C'est ça les croyances du groupe à travers le temps. Mais c'est très difficile de pouvoir faire cela avec leur littérature. Il faut vraiment que quelqu'un soit appelé de Dieu pour se concentrer, au lieu d'avoir un beau résumé de quelques pages, là, nous montrer toutes les doctrines, tous les versets à l'appui, puis là, on sait où est-ce qu'on s'en va. Il faut passer des années et des années à étudier tout ce que la société a à dire et montrer aussi que la société a changé continuellement à travers l'histoire. Dans ses positions, dans ses croyances, il y a eu totalement ces changements-là. Maintenant, la société va tout de suite s'empresser de dire « Oui, mais nos croyances puis nos pratiques sont fondées sur la Bible, sont fondées sur une étude attentive de la parole de Dieu. » Parlez avec n'importe quel témoin de Jéhovah, puis c'est leur défense. Nous, on croit à la Bible. Nous, on s'appuie seulement sur la Bible. C'est important de comprendre quand on parle des témoins de Jéhovah, c'est quoi leur approche biblique. Qu'est-ce que les témoins de Jéhovah, qu'est-ce que la société fait avec la Bible? Comment est-ce qu'elle aborde la Bible? Comment est-ce qu'elle interprète les Écritures? Puis donc, ce matin, juste alors qu'on commence à parler de la société, j'aimerais vous dire que la société ne pratique pas de l'exégèse biblique, mais elle pratique de l'exégèse. Vous dites, j'ai jamais entendu ces mots-là. C'est des termes théologiques. De l'exégèse, ça veut dire prendre la Bible, puis regarder ce que la Bible dit, puis faire sortir nos croyances du texte biblique. Se baser sur la Bible comme notre autorité finale, puis prendre les versets, puis prendre les croyances, puis là dire, voici ce qu'on va croire.
De l'exégèse, c'est d'arriver à la Bible et de dire, moi, je crois telle et telle chose, puis je pense que Raélien avait raison, puis qu'il y a des extraterrestres qui nous visitent à chaque année, alors je vais prouver ça par Ézéchiel. Puis je vais aller dans le livre d'Ézéchiel, puis là, on nous montre des anges, puis des créatures célestes, tout ça. C'est des vaisseaux spatials. Il faut juste comprendre un petit peu les détails. Puis là, commencer à regarder ça, puis dire, mais dans Genèse 1, l'Esprit de Dieu qui allait au-dessus des eaux, là, mais c'était un satellite que les extraterrestres avaient placé, puis qui examinait les eaux. Puis là, partir avec des croyances, puis venir imposer ça à la parole de Dieu. Elle, la société, ne prend pas ses croyances de la Bible, mais elle impose, elle impose ses croyances à la Bible. C'est vraiment leur pratique. C'est pour ça qu'on parle toujours de lunettes. Les témoins de Jéhovah arrivent à la Bible avec des lunettes théologiques. Ils ont déjà les croyances de la société qui vient de Charles Taze Russell, le fondateur. Puis là, ils mettent leurs lunettes théologiques de Charles Taze Russell, puis ils arrivent à la Bible, puis ils font dire à la Bible des choses que la plupart des chrétiens ne verraient nullement dans la Bible. Vous ne deviendrez jamais témoin de Jéhovah en étudiant la Bible seule. Jamais. Parce que c'est tout simplement pas la même perspective qu'on a. Lorsqu'on se base juste sur le texte biblique, on analyse le texte biblique, on n'arrive pas du tout aux mêmes conclusions. Quand j'étais un jeune chrétien, mon pasteur parlait des chrétiens qui variaient aussi dans leurs interprétations de la Bible. Puis il disait la meilleure manière d'arriver à de l'unité, puis la meilleure manière d'arriver à un même cœur, à une même pensée, c'est de lire la Bible comme cela. Là, je peux m'imaginer une chiro qui voit ça, qui va dire, ouais, je vais avoir beaucoup de clients là, qui vont venir me voir. Et dit, lire la Bible comme ça, plutôt que lire la Bible comme ça. Puis là, on disait tout, de quoi est-ce qu'il parle? Puis c'était juste une image de quelqu'un qui s'approche de la Bible, puis qui dit au Seigneur, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, moi, je suis prêt à me soumettre à ta parole. Je suis prêt à examiner ce qui est agréable au Seigneur. Je suis prêt à vivre selon tes instructions. Tandis qu'il dit, le problème, c'est qu'il y a des chrétiens qui arrivent à la Bible, puis ils la regardent comme ça, puis ils disent, moi, c'est moi qui décide. Puis je vais trouver dans la Bible ce que je veux bien croire. Puis je vais prendre des passages ici et là, sans regarder tout ce que Dieu a à dire sur un sujet, puis je vais arriver à des conclusions qui vont être très différentes des autres chrétiens. Mais la meilleure manière d'avoir de l'unité, c'est une interprétation de soumission. Une interprétation où on dit, Seigneur, ce n'est pas moi qui est important. Ce n'est pas les désirs de ma chair. Ce n'est pas mes pensées personnelles. C'est ce que toi, tu veux pour ma vie. Puis là, arriver à la Bible avec cette attitude-là, puis laisser le Seigneur nous enseigner les voies de Dieu. Vous savez, même dans le ministère du Seigneur Jésus, Jésus côtoyait des experts de la Bible. Les pharisiens, les sadducéens, les docteurs de la loi qu'on appelait les scribes. C'était tous des gens qui lisaient la Bible, qui étudiaient la Bible, qui vraiment là, connaissaient les petits détails. Ils pouvaient dire, il y a tant de aleph en hébreu dans le livre de, je ne sais pas moi, de Ruth. Ils pouvaient là, sortir des données là, incroyables, faire des généalogies, puis sortir des informations de la Bible que la plupart des gens ne savent même pas qui se trouvent dans la Bible. Mais pourtant, quand Jésus les abordait avec le plan de Dieu, malgré toute leur connaissance de la Bible, ils ne voulaient pas se soumettre au plan de Dieu. Dans Jean 5, au verset 39, Jésus dit à ces chefs-là, « Vous sondez les Écritures. » Vraiment, vous allez en profondeur, vous investissez de votre temps, vous avez un zèle pour connaître la loi de Dieu. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Vous pensez qu'en faisant cela, Dieu va vous donner la vie éternelle. Ce sont elles, les Écritures, qui rendent témoignage de moi. Si ces gens-là étaient vraiment sincères envers Dieu, si ces gens-là avaient vraiment eu un cœur soumis au plan de Dieu, ils auraient vu les indications concernant l'identité de Jésus et le genre de ministère qu'il devait faire. Ça sortait des Écritures. C'était partout dans l'Ancien Testament. Il y a 109 prophéties particulières que le Messie devait accomplir pendant son ministère.
l'endroit où il devait naître, le genre de région où il allait être en Palestine, toutes sortes de détails concernant sa vie, son ministère, c'était partout dans les prophéties de la parole de Dieu. Mais pourtant, il n'arrivait pas du tout à ces conclusions-là. C'était des gens religieux, mais des gens qui étaient rebelles. Jésus dit des gens qui paraissaient beaux à l'extérieur. C'est pour ça qu'il les appelle des hypocrites. Hein, le mot hypocrite, ça veut dire un acteur, un comédien. Dans les pièces de théâtre, à l'époque, en grec, c'était ceux qui se présentaient là, dans un drame, là, puis qui mettaient un visage de pleurs. Oh! Puis là, il faisait une scène, mais il y avait juste un visage. En arrière, le gars pouvait sourire, là, personne ne le voyait. Ou bien non, c'était une comédie, puis un visage avec un gros sourire. Puis... Mais c'était des acteurs, des hypocrites. Il dit, votre cœur est éloigné de Dieu. Il dit, vous n'êtes pas en relation. En fait, votre cœur est rempli d'intempérance, est rempli d'impureté, puis vous n'avez pas une vraie relation avec Dieu. Lisez Matthieu, chapitre 23, à 8 reprises. Jésus les traite d'hypocrites et les condamne. Les maudits à cause qu'ils n'avaient pas une vraie relation avec Dieu. Et comment est-ce que ça se voyait? Ce sont elles, les Écritures, qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Ils étaient rebelles. Ils résistaient au message de Dieu. Et quand on pense aux témoins de Jéhovah, quand on pense à la société et à son interprétation de la Bible, c'est exactement, malheureusement, la même chose qu'on voit. La Bible nous dit, ayant l'apparence de la piété, nous, on veut servir Jéhovah. Hein, quelquefois, j'ai parlé récemment des témoins de Jéhovah, puis nous, là, on veut plaire à notre Dieu, puis nous, on veut marcher selon sa volonté, puis on veut suivre sa parole. Puis je suis certain qu'il y a du monde qui sont très sincères dans ce regroupement-là, mais ils sont dans l'erreur. Ils sont sincères, mais ils ont mis leur foi dans une organisation, croyant qu'elle avait été vraiment choisie par Dieu pour guider les gens dans la vérité de Dieu. Ils mettent leur confiance dans les publications puis les enseignements, puis ils sont formés puis drillés dans ces enseignements-là 5 fois par semaine pour qu'ils puissent vraiment là, comprendre puis s'attacher au message de l'organisation. Mais ayant l'apparence de la piété, mais reniant, étant rebelle, reniant ce qui en fait la force, reniant le salut en Jésus-Christ, éloigne-toi de ces gens. Et c'est pour ça qu'on arrive à la parole de Dieu, puis on regarde ce que le texte biblique dit, puis on en parle avec un témoin de Jéhovah, il va dire totalement le contraire. Il dit non, ce n'est pas cela du tout que ça veut dire. Mais ce n'est pas à cause du texte là, que ça ne veut pas dire ça, c'est parce qu'on leur a dit que ça voulait dire quelque chose d'autre. Qu'est-ce qu'ils font exactement? La société enseigne ses adeptes à citer des passages qui sont hors contexte et à omettre les textes pertinents sur un sujet quelconque. Puis donc, ils vont se tourner vers la foi. Puis quand on parle, je sais, juste récemment, je parlais avec une témoin de Jéhovah concernant la foi, puis elle m'a tout de suite dit, « Oh, tu ne vas pas me dire que tu es sauvé, là. » Puis c'était tout de suite là, ce qu'elle pensait, là, on ne peut pas dire ça, on n'a pas cette espérance-là, ça ne vient pas de Dieu. Puis eux, la foi, c'est d'être obéissant, la foi, c'est de pratiquer, la foi, c'est de suivre l'organisation. Puis quand on dit de croire en Jésus-Christ, c'est de vivre puis de pratiquer des bonnes œuvres qui sont dictées par l'organisation des témoins de Jéhovah. Mais ce n'est pas ça du tout que la Bible nous dit concernant la foi. Romains 11 au verset 6, ça nous dit « Si la foi, c'est des œuvres, alors ce n'est plus la foi. Puis si les œuvres, c'est la foi, alors ce ne sont plus des œuvres. » Les œuvres, c'est notre tentative de plaire à Dieu et c'est ça la religion humaine. La foi, c'est d'accepter ce que Dieu a fait pour nous puis de recevoir cette nouvelle vie-là qui se trouve en Jésus-Christ. Mais on va voir toutes sortes d'exemples dans notre série de passages qui sont pris hors contexte, qui sont présentés tout de suite quand on aborde un sujet. Ils vont nous présenter ces passages-là. Puis là, on est confus parce qu'on ne comprend pas tout à fait ce qu'ils veulent dire. Puis là, ils vont expliquer, puis ils vont essayer de changer notre perspective. Puis au lieu de prendre de vrais passages qui parlent du sujet, ils vont prendre des passages qui ne parlent pas du tout de la question. Mais c'est ce que Dieu nous a dit, on l'a déjà vu, que les faux frères font.
Ça dit ce qu'il fait dans toutes ses lettres en parlant de Paul, où il parle des choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens. Ils vont falsifier ce que ce passage-là veut dire, comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Donc, un passage que, à première vue, on n'est pas certain ce qu'il veut dire. C'est un petit peu ambigu, le contexte. Il faudrait prendre le temps à la maison de rechercher un petit peu, à le lire, à le connaître. Puis eux, c'est ce qu'ils nous présentent pour attaquer une de nos croyances. Puis ce que ça fait, c'est que bien souvent, les chrétiens sont bouche bée. Bien souvent, ils ne savent pas quoi dire à ces arguments-là, parce qu'ils prennent des choses et ils tordent le sens de ces choses. Puis regardez ce qu'on a dit au verset 17 en tant que chrétien. Ça dit, « Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis. » Faites attention, il y a du monde qui malmène la parole de Dieu. Ça dit, « Mettez-vous sur vos gardes. Encouragez-vous à être prudents à cet égard-là, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies. » Dans les deux testaments, on nous parle des impies. Un impie, c'est le contraire de quelqu'un qui est pieux. Être pieux, c'est un élan de cœur qui nous pousse à faire la volonté de Dieu. Saul de Tarse, quand il a rencontré Jésus, il a dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Donc, c'est important pour lui le plan de Dieu. L'impiété, c'est avoir l'apparence, mais refuser le plan de Dieu. Puis être juste une personne bien religieuse, qui va utiliser la Bible en tordant le sens des Écritures. Puis là, ça dit que ça va nous égarer si on ne fait pas attention. L'égarement des impies, que vous ne veniez qu'à déchoir dans votre fermeté. Mais ça prend une vraie piété pour connaître la volonté de Dieu. Ça prend une vraie sincérité de cœur. Dans Jean 7, 17, Jésus a dit à ses disciples et à la foule, il a dit, « Si vous voulez faire la volonté de mon Père céleste, vous allez connaître si mon enseignement vient vraiment de Dieu ou si je parle de mon propre chef. Si vous craignez Dieu, Dieu va vous le montrer. Si vous êtes honnête envers lui, Dieu va vous guider et va vous permettre d'accomplir sa volonté. » Puis la Bible nous dit dans Tite 1 au verset 1, puis c'est répété ailleurs aussi, ça dit, « Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété. » Puis le mot « selon » ici, ça veut dire « sur » ou « bâti dessus ». Donc, qui est fondé sur la piété. Comment est-ce qu'on peut connaître la vérité de Dieu? Il faut vraiment être soumis à Dieu. Comment est-ce que ça se révèle? C'est par la parole de Dieu. Jésus a dit, vous n'écoutez pas à ces chefs religieux encore. Vous n'écoutez pas le message de Dieu parce que vous n'êtes pas de Dieu. Mais celui qui est de Dieu va écouter la parole de Dieu. Donc, le vrai test pour le croyant, c'est toujours les Écritures. Puis dans les traditions que Jésus avait confrontées de ces dirigeants-là, il avait dit, c'est en vain qu'il m'honore en parlant des lèvres, mais son cœur était éloigné de Dieu. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Ce qu'on va voir avec la société, c'est que beaucoup de ce qu'ils enseignent, ça vient tout simplement des présidents et ça ne vient pas de l'Esprit de Dieu. Ça ne vient pas du Seigneur lui-même. Puis là, je me suis juste arrêté pour essayer de trouver un exemple. Il y a un exemple, il y en a quelques-uns dans le Nouveau Testament, mais vous vous rappelez quand le diable a tenté le Seigneur Jésus. Pendant 40 jours, 40 nuits, il était là, puis il essayait de vraiment le provoquer à faire des choix qui étaient contraires au plan de Dieu. Puis qu'est-ce que Jésus répondait en face de chacune des tentations? Il est écrit. Jésus a dit, mon autorité, là, c'est ça. C'est la parole de Dieu. Moi, je guide, Jésus dit, moi, je guide ma volonté puis mes choix par la révélation de Dieu. Wow! Hey, si tous les croyants pouvaient faire ça, à chaque fois qu'on décide quelque chose, à chaque fois qu'on a un désir pour quelque chose, qu'on va à la parole de Dieu puis qu'on examine la parole de Dieu, ça réglerait beaucoup de problèmes dans les familles, dans les couples, dans notre vie personnelle, parce que là, on pourrait être béni de Dieu en étant obéissant à la volonté de Dieu. Puis à un moment donné, le diable a dit, OK, il dit, tiens, je te prends, puis je vais t'amener sur le toit du temple.
Le temple d'Hérode était énorme. Il était très élevé. Là, on peut penser, là, peut-être il faudrait que je regarde les données, mais c'était extrêmement haut et c'était garanti que si quelqu'un tombait du temple, il se tuait. Là, Jésus est là, il est sur le pignon du temple. Là, le diable lui cite un passage. Il y a 2 passages qu'il aurait pu citer. Le premier, c'est le psaume 91, un passage qui parle du Messie, mais c'est ambigu, le contexte, qui parle que le Messie ne pourrait pas se blesser le talon. Dieu enverrait ses anges là, pour protéger même son talon. Il ne pourrait pas se blesser physiquement. Puis ensuite, un autre passage, Deutéronome chapitre 6, qui lui, il nous dit qu'il ne faut pas tenter Dieu. C'est un commandement, là, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Puis tenter Dieu, c'est de placer Dieu dans une circonstance où il doit nous délivrer, parce que sinon, on va avoir des sévices, on va avoir des conséquences majeures. Donc, être sur le temple, puis sauter du temple, Dieu, si tu ne viens pas me secourir, moi je suis mort, là. Donc, le diable, quel des 2 passages pensez-vous qu'il a cité? Psaume 91. Un passage qui est difficile, un passage qui ne parle pas d'un danger physique comme cela, d'être dans une place où on peut perdre notre vie, mais que Dieu quand même protège son Messie. Puis là, il dit, regarde là, il dit, il n'y a pas de problème, jette-toi en bas. Tout le monde va t'admirer après ça. Dieu va t'envoyer un parachute spirituel. Puis tu vas juste descendre aux yeux de tous, puis là, ils vont tous croire en toi. Et là, qu'est-ce que Jésus a dit? Oui, mais il est aussi écrit. Puis là, il a cité le passage qui abordait la question. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Puis en tant que chrétien, il ne faut pas mettre Dieu dans une situation où il va devoir intervenir et il va devoir nous délivrer. Donc, quelques informations ce matin concernant l'organisation. On continue la semaine prochaine, puis on va un peu plus profond. Mais la première chose qu'il faut se rappeler, c'est que l'organisation, c'est vraiment la fille de Charles Taze Russell. Ses pensées, ses croyances, ses doctrines, son approche, son interprétation, c'est vraiment là que c'est reflété. Puis ensuite, que l'organisation a une autorité totale sur les adeptes. Même les dirigeants, si on pourrait dire, des églises locales, des salles du royaume, n'ont pas le droit de réfuter ou de se détourner des enseignements officiels de l'organisation. Il y a une autorité totale sur les adeptes. Puis dernièrement, on voit que lorsqu'ils utilisent la parole de Dieu, ils ne sont pas droits envers ce que la parole de Dieu a à dire. Ils ne sont pas intègres. Puis nécessairement, on va voir amplement d'exemples de cela. Donc, la semaine prochaine, on continue ce fait-là, puis on regarde un petit peu plus les détails. Puis là, ça va nous aider à voir pourquoi les témoins de Jéhovah sont différents de tous les autres groupes. Qu'est-ce qui est particulier avec cette société-là? Une série sur les témoins de Jéhovah. Les faits essentiels.